ma boule, non? Je Et que confirme. je ne peux en aucun cas un jour essayer de vous voir comme des personnes qui peuvent me donner de la réplique. On Ça veut peut dire que peut-être ne pas être d'accord avec peut-être Flore, mais quand tu as dit qu'on va aller toucher son gagne-pain, l'empêcher de performer. parce que Flo agit sur les générations futures, la meilleure manière de faire comprendre le message à un être humain, c'est de toucher justement le portefeuille. Vous allez bavarder dans les oreilles de Flo. C'est une blogueuse d'abord et c'est elle qui vous a appris le blogging. J'avoue. Villageois certes, mais c'est quand même le blogging. On est d'accord? Ouais. Donc à ce jeu des médias, elle va vous avaler un par un. Et elle sait vous toucher. Mais tu as vu, c'est sorti, non? Elle a attaqué directement la base, elle a attaqué Sandy de Boston, elle clash la base directement. Est-ce qu'elle est dans une stratégie? Est-ce qu'elle les a dévancés en fait? Quand la panthère est mangée, toute la base est mangée, elle n'a pas eu peur en fait. On t'attend pas, tu es muté, je crois. On t'entend pas. Colin, on t'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Colin, on t'entend pas du tout, hein? Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est moi qui n'entends pas. C'est ça mes écouteurs ou quoi? Tout est tout. Ah, ok. Là, c'est bon. Là, je t'entends maintenant. C'est bon. Arrêtez de prononcer mon nom en commentaire. Vous pouvez commenter sans m'appeler. Je ne suis pas votre camarade, je ne suis pas votre compatriote, je ne suis pas votre ami. Que je parle bien ou que je ne parle pas bien, en fait, et tout. Je n'en ai rien à foutre de vos appréciations et vos états d'âme. Ça me laisse à 37. Je vous déteste toujours autant et je vous exècre et je vous hais toujours autant. Depuis le premier jour, ça n'a pas diminué. Mais donc, ça ne sert à rien de vous dire, tu parles bien et tout. Je suis en train de causer et tout avec du caméra, je ne m'adresse pas à vous. Vos appréciations, mon bien parlage ou pas, je n'en ai cure de ça. Qu'on soit bien clair et net et précis. On est poubelles comme ça, c'est tout. Bref, j'étais disant que Flo agit sur les générations futures. Comment ça? D'accord. Comment ça? Les actions, mais bien sûr, les actions qu'elle pose en fait et tout condamne. Hein? Parce que ce n'est pas les pauvres qui souffrent. Ce n'est pas les riches qui souffrent, c'est les pauvres. Elle continue à nourrir l'ego et l'insensibilité en fait de la classe bourgeoise, des castes, hein, de votre taudis, à continuer à s'en foutre du bas peuple. Et la meilleure manière d'entériner l'ego de ces gens-là, c'est quoi? C'est de passer par le canal des médias, que sont les réseaux sociaux. C'est un outil d'emballissement, en fait, ou d'enlisement, en fait, des cerveaux. Donc, elle fait ça, elle continue, en fait, elle est la petite main de la dictature, elle est la petite main, en fait, de l'oppression. Le pauvre va continuer à pleurer dans sa chambre et va continuer à laisser voir sa famille mourir dans les géoles de vos mouroirs que vous appelez hôpitaux là, où on entre avec le palion, on sort avec le sida. On est d'accord? Et ils vont gueuler à l'hôpital, ça va s'arrêter là. Et dès qu'ils vont rentrer pour continuer les pleurs, ils ouvrent le téléphone et voient Flore en train d'être la courroie de protection de l'oppresseur. C'est très dangereux. Quand tu ne veux pas du camère, si tu sais que ça te turlupine de ne pas avoir ton mot à dire ou de ne pas faire partie des acteurs, si tu sais que tu ne peux pas être l'élément, hein, le bout du tunnel d'une génération ou d'une génération et tout, reste tranquille. Si ce n'est pas par toi que la bénédiction doit passer, reste tranquille. Tu n'es pas obligé de donner ton avis. Depuis que vos bêtises l'ont commencé et que ça continue de troubler l'algorithme de mon téléphone là, tu m'as vu dire un mot? Non. Parce que je n'ai rien à dire. Quand j'ai fait l'émission avec Ossi et Malox, tu sais, les membres de vos gouvernements, en fait, bref. Tu sais combien de membres de vos gouvernements les m'ont appelé? Combien? Pas pour me féliciter, hein. Mais dans la discussion, tu sens bien que ce que je suis en train de faire, en mettant 2 semaines, hein, les vomissures qui te servent de compatriotes là, dans des relents de distraction et tout, en disant que je joue le rôle de l'oppresseur. Quand on est dans des républiques forestières, goyavières comme la vôtre, on reste concentré sur le plus important. Je te pose une question sur la réaction de Flore face à la basse. Est-ce qu'elle est normale? Parce qu'elle a réagi en clash.
En Elle est dans clashant. son rôle. Oui. Est-ce que Elle est dans son c'est dans un but dissuasif? Non, ça ne juge de personne. Elle est dans son rôle. Tu vois, elle est dans son rôle de jouer au chat et à la souris. Le problème, c'est que Flore est tellement entrée dans les ménages que toi et moi savons, mais les autres, hein, la populace, ne peut pas savoir si Flore leur dupe ou pas. Et Flore, c'est quelqu'une de secrète. Flore, c'est quelqu'une qui ne se confie pas. Ça veut dire que Flore, ce n'est pas quelqu'une, en fait, qu'elle va causer avec Chantal Bia. Elle va appeler sa meilleure amie, ou son meilleur ami, ou, et tout, ou sa meilleure connaissance pour dire que Chantal Bia vient de m'appeler. Pour me donner, en fait, et tout, la ligne de conduite à tenir. Non. Ce qui fait en sorte que, comme elle a construit un édifice avec vous pendant 10 ans, sur une prétendue sincérité virtuelle, ça sera difficile pour les Camerounais. À part si elle faute. Le genre de faute que nous tous on voit comme ce que le repugnant qui vit dans les maisons closes au Canada là a fait. Il a fauté. Mais s'il n'avait pas fauté clairement, vous ne devez pas voir et confirmer quand je vous parlais en fait que c'est une poubelle humaine. Aujourd'hui vous êtes en train de reformuler et de trouver d'autres champs lexicaux, hein, ou champs lexicaux pour continuer tout ce que j'avais commencé. Donc vous ne pouvez pas le savoir. Donc supportez donc ça. Attendez qu'elle faute. Et vous faites ce que vous avez. Quel genre de faute? Mais l'homme, c'est trace du gamin. Aucun crime n'est parfait. Un jour, elle va fauter sur une émotion, elle va fauter. Et là, on va l'attraper. Et la meilleure manière de détruire Flore, ce n'est pas d'entrer en clash avec elle. C'est de l'enlever le pouvoir d'être la main tendue, l'épaule des plus faibles. Est-ce que la base a la légitimité d'empêcher Flore d'organiser son événement le 14 novembre? La base n'a pas besoin de légitimité, ils sont dans leur rôle. La base n'a pas besoin de légitimité, mais ils ont besoin de légitimité, ils n'ont pas besoin de légitimité. Mais Flore, elle est française. La base ne s'est pas construite. Ce que tu oublies du Camer, c'est que la base ne s'est pas construite sur un mouvement de pensée. Quand je dis mouvement de pensée, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes en fait qui s'asseyent autour d'une table et pensent la base. Avec la hiérarchie qui va avec. La base s'en fout de tout. C'est comme un volcan qui jaillit parce que tellement en fait et tout, ça tournait et tout vers la racine et ça finit par jaillir. Et tous ceux qui se sentaient courageux se sont sentis légitimes de parler au nom de la base. Maintenant, les plus forts dans le moi, le tapage de poitrine et tout, ont fait leur preuve et naturellement en fait se sont laissés investir comme étant les leaders. C'est pour ça que tu vois, on va dire qu'il y a la base jaune, la base verte, la base bleue, la base orange, la base machin truc. Et en fonction des pays et des ramifications, et en fonction du parcours de chaque actant de la base et tout, chacun va estimer être légitime. Donc quand tu demandes la légitimité, c'est la légitimité de qui? Que le peuple donne à la base. C'est la légitimité en fait que les acteurs de la base se donnent. C'est la légitimité. Tu vas venir dire quoi quand la Panthère qu'elle a décidé de faire ce qu'il a fait? Tu vas venir dire quoi à Niat? Mais parlant de Kamala Panthère, qui a eu une idylle avec Flore par le passé, on peut questionner ça, que peut-être c'est une histoire de jalousie, puisqu'il est sorti avec Flore, et aujourd'hui... Oui, je t'écoute. Oui, j'ai dit, parlant de Kamala Panthère, qui est forcément vu comme celui qui est derrière cette histoire, on peut se poser des questions, parce que Kamala Panthère est un ex à Flore. D'où Flore se permet par exemple d'entrer en clash, d'attaquer Kamala Panthère, d'attaquer Sandy de Boston qui a également eu une autre romance avec Niat, le frère. Donc finalement, ce boycott serait une vengeance, une sorte de vengeance, crois-tu pas? Kamala Panthère, c'est mon grand frère. Donc quand je parle de lui, je dois parler avec beaucoup de mesure et de distance dans mes propos. Sinon, tu me connais, je tape sec. La seule chose que je peux dire concernant Kamala Panthère, c'est que Kamala Panthère est un leader. Kamala Panthère est un homme de pouvoir et aime les femmes de pouvoir. Et Flore est une femme de pouvoir. Le jeu qu'il fait avec Flore, c'est juste le jeu de deux personnes qui s'aiment toujours, mais qui sont toxiques l'un pour l'autre. Flore, en réalité, aime les hommes comme Kamala Panthère, mais aujourd'hui elle est dans la prison
de l'influence, elle est dans la prison de la Starmania. Elle fait diminuer Kamwa la Panthère pour sécuriser le trône de l'influence et de la Starmania. Parce que vous, ces sous-fifres qui lui servent en fait de fans, vous êtes comme la fourmilière, vous êtes comme ceux qui protègent la forteresse et tout que Flore a construit pendant 10 ans. Et vous n'accepterez jamais que Flore se mette en idylle avec quelqu'un comme Kamwa la Panthère. Pas que Kamwa la Panthère est un petit homme, mais parce que aux yeux des minables que vous êtes en fait, vous n'allez pas cautionner cela. Sauf que toi et moi du Camer, on connaît Flore. Les ex de Flore, c'est qui? Toi et moi connaissons les ex de Flore. Donc tu sais que l'humaine qu'est Flore aime Kamwa. Kamwa aujourd'hui regrette n'avoir pas fait les choses comme il le fallait et tout par le passé. Et aujourd'hui est stupéfait en fait et tout de ce que Flore est devenue. Mais bon, c'est la vie qui est comme ça. Aujourd'hui, il a une très belle femme, une magnifique femme et tout, avec qui il essaie de construire et tout son petit cocon familial et tout. Et on se doit de le respecter. Mais le problème, c'est que quand ces deux se voient, il y a beaucoup de souvenirs qui jaillissent. Donc, ça part dans tous les sens. Seuls ceux qui les comprennent, tu vas même te rendre compte que ceux qui connaissent Flore véritablement dans le réel, ceux qui connaissent Kamwa dans le réel en fait et tout, ne parlent pas beaucoup de ça parce que quand on les regarde, on sait la cause de ce qu'ils sont en train de faire. Mais ceux qui ne les connaissent pas, ou ceux qui les connaissent que dans le virtuel et tout, voilà, vont tomber dans le piège où tout le monde tombe, tu vois un peu. Donc moi, je les considère juste comme deux personnes en fait qui n'ont pas fini ce qu'ils avaient commencé. Parce que la vie elle est comme ça. Et ça déteigne en fait et tout sur ce qu'ils sont en fait sur le virtuel. Donc pour moi, ta question et tout, je ne peux pas la répondre parce que si je vais la répondre sincèrement, je vais dire les choses que je ne devrais pas dire par respect pour mon grand frère et tout et par respect. Mais quand tu parles de la proximité de Flore et de Kamwa la Panthère, qu'en est-il de la proximité de Kamwa la Panthère qui s'est rendu un 5 h du matin chez Lolo Fondia, qui était avec son ex-petit ami, et s'y est introduit également sans le consentement de Lolo, et c'est assis. On peut aussi dire pareil, que Kamwa a également la même relation avec Lolo Fondia. Non. La relation de Lolo Fondia et tout, c'est un affect des personnes et tout qui sont ressortissants d'une dé. Kamwa la Panthère, c'est quelqu'un qui a du verbe. C'est quelqu'un en fait qui n'en démord pas quand il a des choses à dire, il le dit. Même si après coup, et c'est quelqu'un en fait que voilà, c'est 20% en fait qui n'est plus dans la police. Parce que les gens pensent toujours qu'il n'est plus dans la police et tout parce qu'il faisait ce que vous savez qu'il faisait et tout machin. Non, ce n'est pas que pour ça. C'est que c'est quelqu'un qui a réussi tous les tests, il est entré dans la police et tout, et plus tard on s'est rendu compte en fait que la police s'est fourvoyée sur sa personne et tout parce que c'est quelqu'un que quand ses émotions commencent à jaillir, il peut être une pire crasse. Moi, je ne considère pas ce qu'il fait avec Lolo Fondia et tout. C'est les gens qui viennent d'une dé. Il est quelqu'un, en fait, et tout, qui a un tempérament chaud. Il a adoré la fougue de Lolo Fondia qu'elle commençait, en fait, ses débuts dans le truc. Et après, on se rend compte, en fait, que nous sommes tous d'une dé et tout, machin, truc. Et on essaie et tout de représenter sur le tabernacle et tout des réseaux sociaux, en fait. Chaque communauté essaye d'avoir son égérie. Moi, je m'arrête à ça. Je n'entre pas plus dans les détails. Et l'autre question, Collins. Voilà, il y a une base qui n'est pas d'accord avec le boycott de Flore. La base. Avant de passer à la base, c'est pour toi, tu reproches quoi en Kamwa la Panthère? Non, Kamwa la Panthère, c'est d'être. Voilà, c'est difficile. Pourquoi? Parce que j'ai eu une très bonne amitié avec lui avant. J'allais chez lui, je dormais chez lui. Non, fais comme si en fait tu n'étais pas du Camer, tu es le petit Kouniafé en fait et tout. Celui en fait que le fait qu'il soit Camerounais ne sait pas encore que c'est une tragédie pour sa vie, mais va apprendre plus tard. Tu es juste et tout une cargole et tout camerounaise et tout qui a son petit écran. Tu vois Kamwa la Panthère et tu le suis depuis des lustres et tout machin. Quelle est ton appréciation? Mon appréciation va être biaisée parce que j'ai vraiment fréquenté Kamwa. On a fait la fête ensemble, on a fait des trucs ensemble. Et avoir notre jugement sur lui en tant que quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est pas un gars méchant. C'est pas un gars méchant. On ne peut pas dire quand la Panthère, c'est pas un gars méchant. C'est un gars. Maintenant, il ne faut pas oublier en fait que si tu analyses bien, Kamwa, tu sais que le deuil a 4 phases. Kamwa n'a pas encore fait le deuil de sa mère. Tu vois, non? Ça veut dire qu'il a anesthésié une partie de son cerveau.
la partie du cerveau, en fait, responsable, en fait, des sentiments. Il a anesthésié ça parce qu'il fallait qu'il soit fort pour, comment on dit, pour, il fallait qu'il ait le dos large pour supporter les railleries et la moquerie des personnes qui ont dit que regardez, tu as enterré ta mère sur WhatsApp. Donc maintenant, c'est en train de le travailler pour de vrai. Parce qu'autant il y avait un espoir pour ces élections-ci, en 2025, que le cours de l'histoire change et qu'il puisse faire véritablement et tout le deuil de sa maman, autant il comprend bien, et ce que je dis toujours à mon grand frère Valsero toutes les semaines, que papa, mais bon, j'ai toujours dit en fait que quand on a les urines que vous avez en fait et tout comme ce que vous appelez les Camerounais là, on sait où on va. Je vous ai toujours dit du cas, mais quand je te parle et tout, tu penses que je suis en train de blaguer, que non, tu es haineux, tu es ceci. Je t'ai toujours dit, les Camerounais, ce sont des brouillons d'humains. Ce sont des personnes qui ne sont pas normalement constituées. Ce sont des personnes qui ne sont pas abouties. Donc, quand mon Lapentais comprend donc que 2025 va passer, 7 ans encore vont passer, il ne fera pas le deuil de sa mère. Et il est en train de péter littéralement un câble. Donc, il faut prendre ça en compte. Avant de juger quelqu'un et condamner quelqu'un, Djukamel, tu vas poser un acte sur les réseaux sociaux. Personne de tes furoncles que tu appelles compatriotes là, devront se poser la question que, mais on a connu Djukamel en 2011, en 2012, en 2014, en 2016 et tout machin truc. On a fait notre parcours avec Djukamel. On connaît le personnage. On part du principe que on porte tous une casquette et tout, on joue un rôle. Hein? Même comme des fumiers humains, des compostes humains et tout, pensent me connaître là. On part du principe entre toi et moi, je te parle et toi, entre collaborateurs virtuels, on part du principe qu'on porte une casquette et toi, on incarne un personnage. Tu vas poser un acte demain. Personne du Cameroun ne va poser la question que, mais avant de condamner du Cameroun, ou avant d'avoir des jugements hâtifs vis-à-vis du comportement de Djukamel, qu'est-ce qui a posé Djukamel à poser cet acte-là? Puisque les gens n'ont pas le temps. Ça demande trop de travail au cerveau, de comprendre l'autre, d'être empathique, de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir se poser la question du comment, du pourquoi. Non. On veut juste juger, condamner et puis jeter. C'est plus facile pour le cerveau. L'autre question que je vais te poser, Collins. On a fini de répondre à ta question. Okay, c'est toi qui devais répondre à ma question. Oui, vas-y, oui. Donc moi, je mets le comportement de Kamon Lapentais, mon grand frère, comme quelqu'un qui commence à se rendre compte, en fait, du poids que c'est de n'avoir pas dit un dernier au revoir à celle qui nous a donné la vie. Regarde, on a Kamon Lapentais, on a Richard Bona. Ils ont le même destin. Tu as d'un côté Richard Bona, en fait, qui a, comment on dit, qui a littéralement demandé le divorce au père de Richard Bona. Parce que le père ne voulait pas que Richard Bona, en fait, fasse la musique, puisqu'il fuguait pour aller de la salle et tout, avec machin. Elle a pris tout son argent de tontine, elle a acheté la guitare. Et c'est cette guitare-là que Richard Bona a traîné jusqu'à ce qu'il arrive en Europe. Il devient le géant dans le monde entier. Sa mère décède parce qu'il a refusé d'entrer dans les micmacs de votre travaux mortuaires là. On l'a empêché d'enterrer celle qui lui a donné la vie, qui a mis ses genoux et tout, qui a pris sur elle. Tu connais l'époque de nos parents, quand tu quittais le foyer, ce que ça pouvait représenter tout, non seulement et tout, dans ta famille, dans ta belle famille et dans ton environnement. Elle a pris sur elle et tout de fuir le foyer conjugal pour dire que c'est mon enfant et tout, et je dois suivre mon enfant. Richard Bona et tout n'a pas enterré sa mère jusqu'aujourd'hui. Mais regarde, entre Kamon Lapentais, les deux manières de gérer, c'est pas pareil. Kamon Lapentais, c'est un homme perdu. Et présentement, là, en fait, et tout, il pense qu'il gère parce que il veut se jouer les forts. Mais il suffit d'écouter Kamon Lapentais entre les lignes pour comprendre que c'est un homme détruit. C'est un homme traumatisé. Et il est en train de subir maintenant le deuil. Mais regarde son frère Niat, ce n'est pas pareil. Donc, apprenez un temps soit peu. Même si quelqu'un vous montre et tout un visage aussi diablotin qui sort de l'ordinaire, apprenez à connaître le passif des gens. Surtout quand le passif n'a pas été caché. Quand ça a été devant vos yeux. Apprenez à être empathique. Apprenez tout à vous mettre à la place des gens. Même si X ne justifie pas Y et tout. Mais apprenez l'empathie. C'est très important. Mais pour ça, il faut être un être humain normalement constitué et tout. Un produit fini. Mais sauf que vous, au Cameroun, vous êtes des êtres humains brouillants. Maintenant, réponds à ma question et tout. Même si c'est biaisé. Réponds. J'ai envie de t'écouter. Je suis Kamon Lapentais. Et je veux que tu parles avec le cœur du Cameroun. Pourquoi? Parce que toi, tu es quelqu'un
Collins. On ne sait pas, c'est bien ce que tu fais. Non, je vais te parler sincèrement. Hein. Quand je te pose une question et je te demande de répondre sincèrement, réponds-moi sincèrement. Parce que le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu es comme un caméléon. Mais tu ne l'utilises pas ce côté caméléon qui est très bien. Hein. Et ça, avec la casquette de blogueur, je n'ai rien à dire. Mais le problème, c'est que tu fais comme quelqu'un qui a le syndrome de l'abandon. Et généralement, les personnes qui ont le syndrome de l'abandon, quand ils savent en fait que l'abandon, ou alors les personnes qu'elles côtoient et qu'elles estiment, sont en train de cocher des cases ou avoir des biais cognitifs qui sont susceptibles de leur fuir, tu gâtes avant. Pour avoir le sentiment que c'est toi qui as décidé de mettre fin à la relation pour te protéger toi. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que tu te comportes comme quelqu'un qui a déteint sur ton personnage en tant que blogueur. Et quand tu te rends compte que quelqu'un, même si ce n'était pas dans ton panel, que tu étais à la fenêtre, tu as vu quelqu'un que tu aimes ou que tu estimais avoir une trajectoire, tu te dis que la personne va te faire ça demain, et tu commences toi-même à faire le mauvais travail avant. Comme ça, quand la personne va venir, la personne ne va pas se gargariser que c'est lui qui t'a jeté. Et du coup, tu fais beaucoup de mal à des personnes qui t'aiment. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas chaque personne dans leur unicité. Ça veut dire que tu sais comment tu fonctionnes avec Ahmed Kamer. N'essaye pas de dupliquer ça avec d'autres personnes qui ne sont pas Ahmed Kamer. Tu sais comment fonctionne Collins et tout. Je n'ai pas besoin que tu fasses et tout avec C'est mon gars. Tu dois prendre chaque personne et tout et créer une expérience de vie avec chaque personne. Tu vois, Babadi en fait t'a parlé, mais il a parlé comme un homme qui a constaté ça longtemps, qui a été en colère contre toi, a même oublié la colère, est passé à autre chose, mais comme il ne peut pas s'en passer de toi, ça lui rappelle ça et il balance ça comme ça et tout, il passe. Et tout le monde va te dire, tu as compris. Parce que la nature t'a renvoyé ce que tu fais aux gens. Les gens se sont désintéressés. C'est que j'avais mal pour toi, mais je prenais sur moi de ne pas venir présenter ma peine pour toi. Parce que je sais que demain, tu ne seras pas à la hauteur de me rendre cette preuve d'humanité. Et tout le monde a fait ça. Et à la fin, quand on s'est rendu compte maintenant que tu as fini par cicatriser, c'est chacun qui montait maintenant dans le panel pour venir dire « Ouais, Longuel, là, t'as même fait quoi comme ça ?» et machin truc. Et à chaque fois, qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais encore sur toi de moraliser même ceux qui viennent te dire que Yako, en leur faisant comprendre que tu es très fort et ça va aller et tu n'as même pas porté plainte et tout machin truc, parce que ça te rappelait encore que vous n'avez pas été là. N'essayez pas de venir finir, faire les pompiers pyromanes, hein, les sapeurs-pompiers après l'incendie. C'est maintenant que vous montez dans mon panier pour dire que oui, machin truc, alors que quand j'avais besoin, mais comme tu savais mise en question, c'est un acte que tu as posé, tu vas continuer à poser cet acte-là. L'univers va te faire recommencer à zéro, jusqu'à ce que tu captes le message. L'épreuve de Longuet a été l'épreuve ultime pour que tu te remettes en question. Apprends. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta vie, hein, du Kamer. Mais tu es un papa aujourd'hui. Tu es présent pour tes enfants. N'oublie pas le passé, mais fais la paix avec toi-même. Et apprends à solidifier les personnes qui t'aiment. Quand tu te rends compte, en fait, que les personnes qui ne te doivent rien, les personnes qui t'ont connu sur la toile et ont développé et tout, de l'estime vis-à-vis de ta personne, apprends, et c'est ça. C'est même dans mon panel, que quand moi la panthère, qu'on parlait de Matisse et tout, tu as vu comment quand moi la panthère a dit, regardez du Kamer, il est venu chez moi, c'est machin, c'était la colère parce qu'il t'a mis à un certain niveau, que ma déchéance doit entrer. Et tu as beau me dire que c'est le game, c'est pour les stats, c'est pour les chiffres. Non, c'est TikTok et tout qui réunit machin, tu patasser, patatan. Non. Tu vois, non? Apprends toi-même à faire la séparation entre le virtuel et le réel. Vous dites tout ça, en fait. Les cagoles qui te servent de compatriotes, là. Vous dites tout ça sur les réseaux sociaux. Ah non, machin, tout. Vous avez été incapable et tout de faire la différence entre le virtuel et le réel me concernant. Pourquoi vous n'avez pas dit que non, Collins est haineux que sur le virtuel, sur le réel et tout, il est une bonne personne? Pourquoi vous n'avez pas fait la différence? Je vais revenir sur les questions. Merci pour les remarques. Je les prends très bien. Désolé si je t'ai fait pleurer. Non, pas du tout. Non, mais par contre, ce qui était très touchant, c'est quand tu parlais des camps à la panthère. C'est très difficile de perdre sa mère et ne pas pouvoir aller l'enterrer. Et c'est ça qui m'a attristé. Ça m'a beaucoup plus attristé, ça. Parce que je sais qu'il aurait bien, quand on voit la panthère Ouniat Barano qui est là,
Et aussi, mon fils était là quand tu parlais. Je l'ai vu là. Il ne sait pas que je le vois là. Je l'ai vu connecté là. Et à un moment, j'ai vu qu'il est parti. Je ne sais pas ce qu'il a fait partir. Il ne sait pas que je sais qu'il est là. Il a 12 Mon ans. bébé, c'est parce qu'il m'aime beaucoup. Dès qu'il me voit dans les parages et tout, il entre. Ouais, je l'ai vu là. Il suivait le live et tout ça. Je guette, il n'est plus là, mais bon. Bon, revenons un peu sur Fleur de Lille. Non, réponds d'abord à Kamala la Panthère. Non, Kamala la Panthère, honnêtement, tout ce que tu as dit, je valide à un grand pourcentage. C'est quelqu'un qui peut être touché par rapport à tout ce que tu as dit. Qu'est-ce que je pense de lui? Honnêtement, je pense qu'il faut qu'il soit beaucoup plus concentré sur sa famille. Son frère, il est là. Son petit frère, il est là. Non, Kamala la Panthère concentrée sur sa famille, réponds à ma question. Comment je le trouve? Il est comment? Je peux pas sortir de ma bouche que c'est un gars qui est méchant. Non. Parle du personnage et tout. Nous, on ne il est pas, comment? ne parle pas de sa famille. Attends, reste posé, reste concentré. Il est comment? Personne ne connaît la famille de Kamala la Panthère. Je me bardais. Toi, quand tu parlais de lui, tu as dit un certain nombre de choses. Permettre que je fasse pareil. Non, voilà. Parce que, regarde, il faut qu'on reste dans le même canal, toi et moi. Moi, j'ai donné, c'est mon excuse que je lui donne et tout, parce que toi, ton jugement et tout, c'est par rapport à ce qu'il fait sur les réseaux, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ton jugement par rapport à ça. Mon jugement, c'est quoi? Moi, je dirais que quand la Panthère... Moi, je ne l'ai pas conseillé. Non, moi, j'ai expliqué d'où part, pour moi, son comportement. Non, quand tu dis qu'il faut qu'il se concentre sur sa famille, en fait, et tout bah oui, parce que quand la Panthère, je dirais que c'est un monstre froid. C'est quelqu'un qui peut rigoler avec toi et il t'enterre. C'est un monstre froid. Moi, c'est un monstre froid. Il peut rigoler avec toi lundi et mardi, il a tes funérailles. Donne-nous une anecdote, parce que ce que tu viens de dire, tu dis de manière générale, mais on veut comprendre d'où est partie cette conclusion. Ça part des choses, qu'est-ce que je dois les révéler ici pour son propre bien? Non, j'ai fréquenté Kamala la Panthère. Même sur ce qui est sur les Kamala la Panthère est capable par exemple, de fréquenter une femme qui n'a rien à voir avec la base, il l'introduit dans la base, tout en sachant que cette femme aura des problèmes, il a fait ça. Donc, il prend une femme qui ne connaît pas ces choses-là, et il pousse la femme à venir dans la base, et que demain on interdise localement la femme, il fait ça sans remords. J'ai déjà vu Kamala la Panthère gifler une femme. J'étais avec lui. Je lui ai dit, ça se fait pas. C'est des choses que j'ai jamais révélées. Puisque tu me demandes pas de lui. C'est quelqu'un qui est pas radin, c'est quelqu'un qui partage. C'est un monstre froid, ça veut tout dire. C'est un monstre froid. Je reproche à Kamala la Panthère d'être sorti avec une fille comme Flo, ne me coupe pas, et d'être en train de participer à son boycott. C'est pourquoi il dit c'est un monstre froid. Une femme qu'il a connue dans le passé, aujourd'hui il est en train de détruire son activité. C'est ça Kamala la Panthère. Un monstre froid. C'est tout ça, j'ai tout dit. C'est pas parce qu'il est sorti avec Flo hier qu'il va pas la détruire. C'est lui qui est le chef d'orchestre de ce qui se passe. Et maintenant, je suis compatissant. Maintenant, je suis compatissant pour tout ce que tu as dit, ça m'a même touché d'ailleurs. C'est quelqu'un qui aurait bien aimé être là auprès de la personne qu'il a aimé le plus au monde et tout. Il n'a pas pu y être. Donc, voilà, mettre des bâtons dans les roues à Flore, alors que Flore, dans l'œil vigilant et aguerri de Kamala la Panthère, voit que Flore, en fait, est l'élément que ceux qui l'empêchent d'aller au Cameroun, en fait, utilisent pour continuer toute la propagande. Ça veut dire que lui, quand il voit Flore, il dit que, mais ma chérie, si tu m'as un jour aimé, si tu m'as un jour estimé, à chaque fois que tu me disais je t'aime et tout, c'était vrai, tu sais aujourd'hui que ce gouvernement, en fait, m'empêche d'aller au Cameroun, je ne peux pas. Pour X raisons, c'est un enfant de votre contrée. Parce qu'il les revendique et tout. Il n'est pas comme moi qui vous pisse à grosse goutte et tout. Je n'en ai même rien à foutre de vous. Mais lui, au moins, en fait, lui, il estime être l'enfant de votre contrée, que c'est sa terre-mère. Peu importe ce qu'un enfant fait. Ça ne, comment on dit, légitime pas un gouvernement et tout empêcher un enfant d'entrer dans sa terre. On ne jette pas un enfant dans l'eau du bain. Je te réponds. Hein. Toi, demain, si ton enfant se révolte contre toi, il revient, tu vas l'empêcher de venir. J'ai capté la question. Et j'ai capté la question. Et moi, je l'ai dit aux gens, bon, Flore aussi, hein, je peux un peu la griffonner. Les gars que vous voyez de la basse là, beaucoup sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas aller au pays. Et c'est clair que quand quelqu'un se met sur leur route, il faut qu'il assume les conséquences. Voilà, moi je dis ça, moi je me mêle pas de ça. Moi, je fais mon blog, mais franchement, peut-être quand moi j'en parle parce que c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. Mais les gars ont une colère et je profite aussi pour dire un peu à la Lyon. La Lyon, je t'ai vu faire un direct parler des gars là. Moi, je te dis, les gars là, leur colère, tu n'es pas prête.
Voilà. Quand tu ne peux pas, les affaires ne te concernent pas, ils ont les pouvoirs du gouvernement. Hein. Qui règle avec le gouvernement? C'est les gars, ils sont ici en bain, ils peuvent pas aller au pays. Il ne faut pas se mettre. Flore sait sur quoi elle compte. Voilà. Elle sait sur quoi elle compte pour le faire. Les gars, ils ont une colère. Les gens ont perdu. Ce sont des gars des années 70-80 voilà. qui ont grandi au village et tout, et qui sont arrivés en ville que le jour de Noël. Donc, on ne se permet pas, parce qu'on est blogueur, de s'attaquer aux gens ou de parler d'importe quoi. Je ne fais rien pour les provoquer. Ce sont des Camerounais qui sont énervés. Hein? Et toi, tu décides de t'attaquer à eux. Ça veut dire que tu as le mimbang. Tu as tout ce qu'il faut pour assumer les conséquences. Il y a des gars qui ont les nerfs. Hein? Je me rappelle en 2017, quand j'ai évité à beaucoup de personnes d'entrer dans ces choses, qui m'ont souvent dit merci. Donc, les gars là, quand tu pars en guerre avec les gars de là-bas, tu veux les attaquer, ou tu veux jouer dans leur game, il faut assumer les conséquences. Donc, du coup, je profite pour dire à ma petite fille, là, la Lyon, je t'ai vu faire le direct là. Les gars là, ce n'est pas le jeu. Voilà. Quand donc, tu ne sais pas. C'est légitime, non? Non, je confie pas que c'est légitime, mais j'ai dit qu'il ne faut pas aller entrer. Il faut pas aller entrer dans les choses des gars. Non, je parle de Flore et quand moi, tu comprends que c'est de bonne guerre, non? Oui, je rappelle à Flore que les gars, oui, les gars, ils ont les nerfs. Et puis, à elle je sais pas si elle est conseillée par des gens ou pas. À un moment, je me dis, si tu dis, le gouvernement, j'ai rien à faire, je ne suis pas dans le gouvernement, il faut pas aussi être dans les affaires. La base a le truc, ils ont réclamé le gouvernement. Regarde. Moi, je dis des choses claires, hein. Flore est une blogueuse. Et des victimes, hein, de l'insensibilité des quand Toeto entre en prison et tout, on ne va pas vous dire, le pays va prendre feu. C'est là où vous allez voir les Bamileke, quand tu as fait 9 mois, personne n'a toussé. Même quand tu as compris. Tu as compris? Quand tu arrives maintenant, ah non, ma chère de patata et tout, si vous tentez et tout de ne pas en fait valider et tout sa candidature, on a dit qu'on ne valide pas. Il entre dans le manidem. On refuse. Ah non, ça va cuire à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle tente de faire comme si ils vont, vous allez, on ne va pas vous dire, c'est là, en ce moment-là que vous allez connaître que la Cour constitutionnelle a dit que, on a dit qu'il n'entre pas. Ah non, vous allez voir le 12 octobre. Le 12 octobre et tout, c'est là où on va. Vous n'allez rien faire. Et quand tu as l'œil aiguisé comme Flore, tu observes tout ça. On est d'accord? Regarde même ce, si tu penses que si Lady Ponce n'était pas Ekamfambeti, c'est qu'on a détruit sa race. Comprends très bien ce que je t'ai dit. C'est parce que Lady Ponce représente le patrimoine de tout un peuple. Elle a beau faire ce qu'elle a envie de faire, on tape l'œil. Comprends très bien ce que je t'ai dit. Parce que c'est revenu et tout à ma Pierrot et tout. Après, c'est passé par la... Je ne veux pas entrer dans les détails. Parce que sinon, et tout, la toile va encore péter avec vos buzz acidulés et tout, édulcorés, âcres et espiègles, là, en fait, et tout. Et Colin avait dit un truc. Bon, Flore aussi, elle a derrière, elle a ses abeilles, elle a une armée virtuelle. Non, ce que je dis. Voilà, donc Flore a une armée virtuelle. Et c'est sur quoi elle parle de la... Non, attends, je vais préciser quelque chose. Donc Flore, c'est sur quoi elle compte pour aller s'affronter à la base. Elle a son armée virtuelle. Elle a ses stratégies d'exposition. Parce que je peux me dire qu'à un moment, c'est elle qui a inspiré ces gars. Donc elle sait sur quoi elle compte. Voilà. Donc quand tu ne sais pas sur quoi tu comptes, tu ne vas pas en guerre avec quelqu'un. Oui. Là, ce que tu racontes là, quelle armée virtuelle? Les bêtises qu'elle passe au temps à dire que vous avez trop appelé et tout l'ambassade de France là. Dis donc, ça avait pris et tout la première fois et tout machin tout là. Aujourd'hui, tu as beau être français, sri lankais, irakien, hein, tu arrives au Cameroun. Tu n'entres pas dans les bonnes mœurs, hein, de la mentalité gouvernementale. On te traite et rien ne se passe. Tu as compris? Flore, je te parle de quelqu'un et toi avec qui je parle, a compris que vous êtes des lâches et des lâcheurs. Pas une fois, pas deux fois. Je ne veux pas vos avis sur ce que j'ai dit. Je ne veux pas votre bonsoir. Oui. Je ne veux pas votre revoir. Je n'ai pas envie, en fait, que pendant votre élucubration de Wessila, vous essayez, en fait, de trouver un lien avec ce que j'ai dit pour étayer vos propos. Je n'en ai rien à foutre. Personne qui veut... en fonction de ce que Ducamer va vous dire. Quand vous soyez bien clair. Je suis sur TikTok. Si quelqu'un... Non, les règles sont là. Voilà, quelqu'un ne monte pas ici pour réagir par rapport à Collins. Collins est mon invité. Lui peut donner son avis sur ce que vous dites, mais vous ne lui parlez pas. On s'attendait que Ducamer vous pose des questions et tout vous répondez. Voilà. Donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut défendre la position de Flore, parce que Collins, lui, il est d'accord pour le boycott de Flore, il a dit, moi, je ne suis pas d'accord. Elle est française ensuite. Hein? Chaque fois qu'elle ouvre la parole, on voit d'abord sa tribu et sa communauté avant de voir la personne.
Faut pas l'oublier du Cameroun. Faut pas l'oublier. Je te redis encore, Flore est une influenceuse qui est entrée dans les ménages. Il faut voir ça. Tu vois. Non, laissons même que l'audience va m'écrire. On s'en fout. Elle est suivie par tout le monde. Okay. Mais sauf que l'erreur qu'elle va faire portera préjudice en fait et tout. Ou elle sera cautionnaire d'une communauté, d'une tribu. Ça, c'est un premier point. Oui. Et je te pose la question. Elle pose des actes et tout. Et qu'on la convoque une fois qu'elle arrive au Cameroun. Au CED, il y a l'eau bouillante et tout. Il y a la chaise électrique. Si on finit avec elle, on n'allait rien faire. On allait broyer, barbader, hein, glavorner sur les réseaux sociaux. Ça va finir une semaine après. On est d'accord. Maintenant, elle protège donc ses arrières parce que ses investissements sont au Cameroun. Elle n'a pas acheté en France. Elle est locataire en France. Ok. C'est Ma qui vous amusait, non? Juste à ce que vous me rappelez que je suis pédé, non? Quand Ma ne vous plaisait plus, non? Vous faites à qui? C'est les gens qui vous me prennent. La question, il y a une question que je t'ai posée depuis, tu m'as pas permis. Je n'ai pas fini ma chute. Ouais, donc, Flore protège, est dans son rôle. Elle protège ses arrières, d'abord, elle veut continuer et tout à vous faire rire. Maintenant, si par après, elle se rend compte que elle peut bénéficier du fruit de son labeur de 10 ans d'exposition, d'être l'ennemi public, en partisan et tout avec le parti. Quand la Panthère décide maintenant aussi, en disant que je vais protéger au Cameroun et tout, au pays où on m'empêche d'aller. Moi, je vais te traiter ici en Europe et tout. C'est aussi de bonne guerre. Ok, mais maintenant, il y a une base. Je te pose cette question après. Je parlerai à Olivier Tchanan qui est là, qui est de la base. Collins, il y a une base, France, qui n'est pas d'accord avec ce boycott. La base de Calibro, la base d'accord. Pourquoi est-ce que le boycott doit être effectif? Je t'ai répondu à la question si plus haut. La base n'a pas été pensée, hein, par un conglomérat de personnes qui ont toute leur tête et qui décident de s'asseoir autour d'une table et de visionner ce que signifie la basse, ce que c'est d'être la basse. C'est des refoulés, des frustrés, des complexés, dotés de beaucoup de patriotisme, qui en avaient marre parce que chaque fois dans des pays respectifs en Europe où ils sont, on les rappelle qu'ils sont comment on dit, le vide personnifié. Ils comprennent ce que c'est véritablement, hein, ce que c'est d'être noir, ce que c'est d'être un immigré, ce que c'est d'être un étranger. Ils ont des aptitudes parce qu'ils voient en fait que faire des entreprises d'intérim, ça coûte quoi? Des sous-fifres de pacotille, ça réveille en eux en fait et tout une colère parce que on cogne la tête entre ceux qui sont au Cameroun et tout, qu'on utilise et tout pour être les premiers ennemis et tout de la diaspora. Et ceux qui sont en diaspora et tout, qui comprennent que tous ces gouvernants et tout ont fait des études en Europe et tout, pourquoi ils rentrent de développer le pays et tout, ils font du pays en fait un sépulcre à ciel ouvert, ça révolte. Mais sauf que ça n'a pas toujours été pensé. Donc qui est légitime à venir dire à Kamala Panthère que ne fait pas ça, fait ça? Qui? Hein? Aujourd'hui, regarde dans quoi Calibro est. Je le vois sur TikTok et tout, je ris, je rigole. Si je ne connaissais pas humainement Sheila, j'allais être légitime. Que tu sois la base de l'Angleterre, la base du UK, la base de la Côte d'Ivoire, celui des États-Unis, toute personne n'est légitime parce que c'est le pouvoir de leadership que chaque membre de la base a, qui a tracé la route. Pourquoi tout le monde, tous ceux qui sont dans la base ne sont pas célèbres? Pourquoi même et tout, on a nos parents, parce qu'il y a certains membres qui se veulent leaders de la base, du moins qui sont nos parents, parce que je vois en fait être extrémistes qui ont fait leur place. Merci. Donc comme il n'y a pas en fait de tout de hiérarchie, comme il n'y a pas en fait un truc qui a été savamment bien pensé, ça crée un désordre. Qui peut dire quoi? Collins, bois un verre d'eau. Bois un verre d'eau s'il te plaît. Olivier Tchanan, bonsoir, bienvenue sur le live. Ouais, bonsoir du Cameroun, comment tu vas? Très bien mon cher frère. Est-ce que tu es pour le boycott de Flore de Lille? Bon, en réalité, je suis contre ce boycott-là, parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu sais, j'ai beaucoup hésité pour entrer dans ton live, parce que moi, je m'apprête à faire une sortie là-dessus, dans la semaine, précisément mercredi. Mais est-ce que tu as été corrompu par les abeilles, toi, Olivier Tchanan? Qu'est-ce que j'en fous des abeilles, papa? Bah, moi, tu peux pas être proche. Tu peux pas être proche de Kamala Panthère.
il est pour le boycott, et toi, derrière, tu dis que tu es contre le boycott. C'est-à-dire que tu ne respectes pas la hiérarchie de la base de Betty le Camille qui a dit qu'ils sont pour. Et toi, tu es derrière, tu dis non. C'est vrai, tu es un traître. On t'a acheté. Bon, écoute, déjà, quand tu me parles des abeilles, je sais pas ce que c'est, parce que je suis quelqu'un je suis un activiste politique. Je suis pas quelqu'un qui est trop connecté dans l'esprit, mais tu dois savoir que c'est pas comme moi qui prend les décisions. Le boycott de Flotte, ce n'est pas une décision de Kaba la Panthère. Et pour résumer tout ça, tu sais, moi je suis de la base, tu vois, il y a certains sujets que je ne veux pas aborder ici parce que moi je... Mais tu es de la base des Calibri, tu es la base des Calibri ou de la base... Laisse la base des Calibri, la base des Calibri n'a aucun sens. Tu comprends? Comment ça? C'est lui le créateur, Tchalam. Non, laisse, on va pas revenir sur ce sujet du Cameroun, ça fait aujourd'hui plus de... Nous sommes déjà à 7 ans, on va pas revenir. Non, mais parce que vous avez fait un coup d'état. On a éclairci déjà, on a éclairci tout le monde sur la situation aujourd'hui. Bon, revenons sur la base, non, Betty le Camille est le porte-parole. Betty le Camille, oui. Il est pour le boycott de Flore. Écoute-moi. Oui. Écoute-moi, s'il te plaît.